Vous placez vos doigts vers l'extérieur, les bras bien tendus. Roulez vos épaules pour mettre les bras un petit peu en arrière. Placez vos mains, videz les poumons. Inspirez, montez les bras, poussez les murs. Retournez les mains, expirez, descendez les bras. On reste poumon plein pendant 7 secondes. Videz bien. Placez vos bras. Inspirez. Poussez les murs, restez poumon plein. Retournez les mains, expirez, descendez les bras. Replacez les mains, inspirez, montez les bras. Bien que les bras soient à hauteur d'épaule, hein, ne forcez pas sur vos épaules, gardez bien les épaules basses. Retournez les mains, expirez. Placez les doigts, videz les poumons. Inspirez. On va avoir l'intention de pousser les murs et on fait 7 petits cercles en avant. Poussez les murs. Retournez les mains et descendez. Placez vos bras. Inspirez, montez les bras. Poussez bien les murs. 7 petits mouvements, petits cercles en arrière. On reste poumon plein. Retournez les mains, expirez. Placez vos doigts, inspirez, poussez les murs, restez. Descendez vos épaules. Retournez les bras, expirez. Placez les mains devant, doigts vers l'extérieur devant. Inspirez, montez les bras. Poussez le plafond. Retournez les mains, ouvrez sur les côtés. Expirez. Placez les doigts. Inspirez, montez par devant. Épaules en bas. Tendez bien vos bras, soutenez le plafond. Retournez vos mains, expirez, ouvrez sur les côtés. Dernière fois, placez vos mains. Inspirez, on monte par devant. On soutient le plafond pendant 7 secondes. On regarde les deux mains, se regardent, expirez sur les côtés. Appréciez. Dans l'exercice qui va suivre, ça va servir à bien remettre la tête humérale dans son petit coussinet ici. Ni trop devant, ni trop derrière. Donc petit à petit, on va changer la position des mains pour bien la replacer. On est souvent avec l'épaule en avant comme ça parce qu'il y a aussi un raccourcissement à cause de ce gros muscle qui est ici, du gros pectoral. Donc l'épaule est un peu en avant. Donc pour qu'elle revienne bien dans son axe, on va changer la position des mains sur la tête. On y va. Donc les mains au niveau du plexus, sur le front, et on tourne les mains et on monte les bras. Alors là, si vous sentez, normalement, vous devez sentir que votre épaule est un peu en avant au niveau de l'articulation. On ramène les mains sur le front et on ramène les mains sur le plexus.
On va amener les mains au-dessus de la tête, ça place les épaules différemment. On va retourner les mains et pousser le plafond. Et là, on est plus central au niveau de l'articulation de l'épaule. On ramène les mains au-dessus de la tête et on ramène les mains au niveau du plexus. Dernière fois, on amène les mains derrière la tête, ça amène les épaules beaucoup plus en arrière. On ouvre les mains et on pousse le plafond gentiment, parce que les épaules sont très en arrière cette fois au niveau de l'articulation. Vous devez avoir 3 sensations différentes dans vos épaules. Si c'est 3 fois la même sensation, c'est bizarre. On ramène les mains derrière la tête et on ramène les mains au plexus. Voilà, si ce n'est pas tout à fait net, refaites cet exercice plusieurs fois. Il faut vraiment sentir l'épaule là et l'épaule là. Avec la sensation pour monter les bras est très différente. Expérimentez. Si vous ne sentez rien, c'est que vous ne l'avez pas fait assez. Instrument indispensable, la petite chaussette, si vous n'arrivez pas encore à choper vos doigts. On va garder la main, on va commencer par le côté plus facile pour les droitiers. Si vous êtes gaucher, vous prenez la chaussette dans la main gauche, vous inversez le mouvement. Si vous êtes droitier, la chaussette dans la main droite. Inspire, on monte le bras sur le côté, on vient mettre le bras vers le ciel. On attrape le coude et on vient plier le bras dans le dos en installant le coude un peu en arrière. Si ça va pour vos épaules, avec la main gauche, vous venez attraper la chaussette et vous grimpez le long de la chaussette. Et on va rester dans la position en détendant les 2 épaules et en poussant la tête en arrière, menton dans la gorge pour ériger la colonne cervicale. On reste un petit instant. Respirez bien, sentez bien les 2 points d'appui du corps au sol. Alors là, on est dans du laisser-faire, par exemple, au niveau de la posture. Une fois qu'on a attrapé les doigts ou la chaussette, on laisse faire. Il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Donc on est dans une posture yin, on laisse faire. On ne va pas rester 5 minutes. Je vous laisse relâcher doucement la chaussette avec la main gauche. Ramenez le coude près du corps de la main droite. Du bras droit, laissez le coude plier et déplier vos bras. Ramenez vos épaules, roulez vos épaules et laissez faire. On attrape la chaussette avec la main gauche. Videz les poumons. Inspire, on monte le bras gauche sur le côté. Jusqu'au ciel, on plie le bras avec la main droite, on vient chercher le coude pour bien placer le bras en arrière. Ne vous faites pas mal, allez-y uniquement si c'est possible. Avec la main droite, on vient chercher la chaussette dans le dos. On grimpe un peu le long de la chaussette. On place la tête, menton dans la gorge, cou en arrière, tête en arrière. Et de nouveau, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Respirez. À part les 2 mains qui accrochent bien la chaussette et la tête qui pousse un peu le bras en arrière, au niveau des épaules, vous laissez faire. On va cesser, vous ramenez, vous lâchez la chaussette avec le bras droit. Vous ramenez le coude gauche contre le corps en gardant le bras plié. Vous gardez le bras plié pour ramener le coude droit et vous dépliez vos bras. Secouez. Et appréciez. Voilà, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le dessus du bras, avec ce petit muscle qui nous embête souvent, même sans faire de tennis. On a tous peut-être eu déjà des tennis elbow, des golf elbow. Donc, je crois que le tennis elbow, c'est à l'intérieur, le golf elbow, c'est à l'extérieur, mais ça se passe au niveau du coude.
Donc on va mettre son doigt sur son nez, c'est pour mettre l'épaule d'une certaine façon. On met le doigt sur le nez, ça met l'épaule un peu en avant. Et puis on vient fermer le poing et amener le poing vers l'extérieur et tendre le bras. Voilà, pour avoir un bel étirement. On relâche. On va pratiquer avec la main gauche, les doigts sur le nez, on ferme le poing et on tend le bras. Relâchez. On recommence à droite. Relâchez. On recommence à gauche. Faire des petites crampes à l'intérieur du bras. C'est pour ça que je ne vous fais pas tenir la posture. On relâche. Voilà, si vous êtes bien, s'il n'y a pas de crampes à l'intérieur, côté interne du bras, vous gardez la position 7 secondes. Souriez. Et relâchez. Dernière fois. On tient. Et on relâche. Roulez les épaules en arrière. Secouez les bras. Et appréciez. Croisez vos doigts et tendez vos bras. Vous allez voir à l'intérieur, ça forme un rectangle. Donc on va déformer un peu le rectangle. La main droite tire la main gauche et on amène les bras à gauche, les mains à gauche. On revient au centre. La main gauche tire la main droite et on amène les bras à droite. On revient au centre. La main droite tire la main gauche et on tient 7 secondes. Ramenez devant. La main gauche tire la main droite et on tient 7 secondes. Ramenez les mains devant, décroisez vos doigts, ouvrez vos bras et ramenez les mains. Tournez vos épaules, secouez jusqu'au bout des doigts. Pour ouvrir l'espace des mains, là où se trouve un nerf qui peut faire très mal ici. Un exercice que j'ai oublié de vous faire la semaine dernière. La main droite devant comme ça avec le pouce relevé, on attrape le pouce avec la main droite, on fait une pression, on monte le pouce tout droit et on presse le pouce tout droit, hein, donc on va monter et descendre comme ça, extension et on presse, extension et on presse, extension, on tient. Pressez 3 secondes et secouez. Main droite, on attrape avec le pouce gauche, on monte vers le ciel, on monte le pouce vers le ciel et on presse. On monte et on presse. On monte et on presse. On monte et on tient 7 secondes. On presse 3 secondes et on secoue. Voilà, on a fait la série ostéogym donc pour le cou et pour les bras. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va voir la semaine prochaine donc
le travail des dorsales. Difficile de faire bouger les dorsales parce qu'elles sont tenues avec les côtes, ça fait une cage très, très solide. Ça tourne, mais ça tourne en dehors de... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'articulation sur ces dorsales, il y en a beaucoup plus au niveau des lombaires et au niveau des cervicales. Mais on va quand même essayer de les faire bouger la semaine prochaine. Voilà, on va passer à la deuxième partie de la séance avec les postures yin tenues dans le temps. A tout de suite.